Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'environnement de mes perruches ainsi que les projets que j'ai pour elles. Donc oui, là derrière c'est bien mon hamster, mais je vais bouger la caméra, là c'est juste pour faire la petite introduction, donc voilà. Donc je tenais à m'excuser pour la tête que j'ai parce que je viens de faire du sport, donc voilà, oui je sais on ne s'excuse pas soi-même, mais bon voilà, je le fais quand même. Donc c'est parti, bon visionnage. Donc là on s'apprête à rentrer dans la pièce donc des mutants ailés. Donc on les entend déjà, donc peut-être pas vous, mais moi je les entends. Donc oui, juste pour préciser, le câble qui traîne par terre, en fait, c'est le câble pour charger mon caméscope parce que j'avais pas du tout la patience, en fait, d'attendre que ce soit chargé pour filmer. Voilà. Donc voilà, la pièce en général, ça donne ça. Donc voilà, avec la volière donc au centre. Donc c'est pas du tout le centre de la pièce, en fait, mais moi j'appelle ça le centre, bref. Donc la volière, vous l'avez déjà vue, donc je vais vous la remontrer rapidement. Donc avec ces deux ouvertures, donc une ici et une en bas. Donc là, j'ai changé en fait de litière. Là c'est des feuilles de je sais pas quoi, voilà, enfin on voit bien que c'est des feuilles, j'en ai mis 3 à la place de rafle de maïs, donc je teste juste pour voir ce qu'il y a de mieux. Donc il y a toujours l'heure de jouer, donc ici ils ont un perchoir, ici leur gamelle de graines avec leur gamelle d'eau, leur rose de sèche et leur barre à friandises. Donc c'est la barre à friandises en fait qu'on avait eu dans le sachet gratuitement, donc je vais pas leur en racheter, là c'était juste parce que c'était offert donc je leur ai donné, mais voilà, j'ai pas du tout l'intention d'en racheter. Donc ici voilà un jouet, un autre jouet. Donc ce qui a changé c'est que là il y a un nouveau perchoir qui est ici, donc ça fait deux perchoirs en bois naturel avec un autre perchoir donc, qui est là. Donc en fait le bracelet que vous voyez sur la branche à la base c'est pas du tout à elle, c'était le papa d'une amie qui m'avait gentiment offert. Sauf qu'en fait un jour quand j'ai voulu leur donner une poignée de graines donc dans ma main, j'avais mon bracelet et Isis elle est directement en fait allée sur le bracelet, elle a essayé de le retirer de mon bras, elle a commencé à jouer avec et du coup depuis je leur donne mon bracelet quand je l'utilise pas et après quand je l'utilisais, enfin bah je le lave et puis voilà. Donc la petite, oula elle vole de partout. Voilà. La petite bleue, en fait, c'est pas azur, donc je vais vous expliquer pourquoi après. Elle se perche sur le bracelet comme une balançoire, mais ses deux pattes en bas. Et puis elle essaie de le retirer de la branche. Donc voilà, elles adorent jouer avec. Donc en fait, c'est super génial comme bracelet. À la base, c'est pas du tout pour elle, mais elle l'adore complètement. Même Azur, il l'adorait. Enfin, c'est. Voilà, ce bracelet est magique, il est génial. Enfin, elles adorent vraiment, vraiment. Ici, donc dans ce meuble, il y a une plante. Donc je sais plus le nom de la plante parce que c'est un nom compliqué. Mais j'ai vu que c'était comestible pour elle. Et donc à la base elle était super jolie, alors maintenant plus du tout parce qu'elles l'ont complètement mordillée et elles se sont perchées dessus. Mais bon, tant mieux, comme ça elles jouent. Ici c'est de l'herbe à chat, donc elles mangent également. En dessous, c'est là où il y a leur nourriture, donc ici il y a un petit bac avec leur nourriture, donc ça c'est leurs graines. Donc je sais pas si vous allez voir. Ici c'est de la pâtée fortifiante donc pour les aider à muer. Et ici c'est leur millet, donc voilà. À côté c'est juste un petit bac, enfin en fait c'était là où on avait acheté l'air de jeu, donc j'ai gardé la colle et les petits trucs. En dessous encore il y a leur sachet de graines, il y a deux mangeoires que j'utilise pas. Ça c'est juste pour transporter les oiseaux mais qu'on m'avait donné en fait mais que j'utilise pas du tout. Et là c'est là où il y a la litière en fait, donc les feuilles. Ici c'est un petit kit antibactérien, enfin voilà. Ensuite sur la table ça je recouvre leur cage de ça la nuit. Donc voilà. Ensuite, bon, là c'est juste une table qui sert complètement à rien. Donc là c'est l'air de jeu que vous avez peut-être vu si vous avez regardé ma vidéo de ma commande sur Zoo Plus, donc ça ressemble à ça. Donc en fait elles adorent aller ici, donc souvent elles sont ici, mais il y en a aussi, enfin elles vont un peu partout, mais surtout au-dessus. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc je suis super contente de cet achat parce que j'adore. Donc ici c'est juste un jouet pour chien que j'ai mis là pour qu'elle puisse s'amuser avec, enfin voilà. Et ici c'est une gamelle d'eau et de nourriture, voilà au cas où. Donc voilà. Et elles aiment bien aussi se percher dans cette bannette rouge. Donc voilà, c'est une selle qui est exclusivement pour elles. Donc j'espère que vous m'entendez malgré que mes perruches n'arrêtent pas de parler en même temps que moi. Donc voilà, sinon il y a une poubelle ici, mais bon ça sert un peu à rien. Donc voilà, le sol n'est pas forcément super propre parce que elles font caca partout, voilà, c'est normal. Je pense que je vous ai à peu près tout montré. Maintenant je vais vous parler de mes projets et de ce qui s'est passé avec Azur. Donc comme vous le savez sûrement, en fait avant cette volière là était dehors. Et en fait on a acheté cette cage là donc sur le bon coin. Le problème c'est que la cage était mal montée et du coup
bah, le haut du toit il partait, enfin il bougeait et il s'ouvrait. Sauf que nous on l'avait pas vu et donc un jour en fait Azur il a réussi à sortir par le haut du toit. Et donc on n'a pas réussi à le récupérer, donc on l'a vu en fait sur la fenêtre d'un de nos voisins. On a essayé de le récupérer, on a utilisé Itis comme appât, ça n'a pas marché. Et donc voilà, il s'est malheureusement envolé. Donc en fait, ça fait déjà quelques temps, enfin ça fait assez longtemps, j'en ai parlé à personne parce que voilà. Bref, j'ai pas trop envie d'en parler. Et donc en fait, j'ai baptisé Michael, c'est une petite femelle, et donc je l'ai baptisé Ciel en hommage à Azur parce que je l'ai vu pour la dernière fois dans le ciel. Donc voilà. Donc voilà, petite parenthèse, j'ai pas envie d'en parler, donc n'en parlez même pas dans les commentaires parce que voilà, j'espère que vous comprendrez. Donc, mais il y a eu un problème parce qu'en fait, quand on les a pris chez un éleveur, on nous a dit qu'Azur était un mâle et que Isis c'était une femelle. Donc jusque là tout allait bien, sauf que après nous on est allé voir notre ruche et puis on nous a dit que la verte était peut-être un mâle. Donc après Azur il s'est envolé. Et donc on a racheté, en fait on s'est dit que ouais c'était possible que c'était un mâle, du coup on a acheté une femelle pour faire un couple. Mais là je repense qu'en fait c'est bien deux femelles. Sauf que je ne suis pas sûre. Donc la petite bleue elle c'est sûr que c'est une petite femelle. Un cocotte, une femelle. Ici je pense quand même que c'est une femelle. Du coup on se retrouve avec deux femelles et non pas un couple. Et donc on va sûrement, une fois que je serai sûre que ici c'est une femelle, on va racheter deux mâles. Comme ça fera deux couples. Et donc voilà, donc par contre j'espère qu'ils ne se battront pas à mort ni rien. Elles deux elles s'entendent bien donc je suis pas contente pour ça. Donc voilà, donc normalement on aura deux couples, mais du coup cette cage est un peu trop petite. Donc à l'intérieur ça va parce que leur cage est tout le temps ouverte sauf la nuit et tôt le matin. Donc ils peuvent voler où ils veulent, donc c'est pas très grave si la cage est pas trop grande. Mais si je les mets dehors, il va falloir que je rachète une volière beaucoup plus grande. Ce que j'ai l'intention de faire, et comme ça ils pourront être deux couples et ce sera super bien, enfin j'espère. Donc voilà pour mes petits projets. Donc je voulais vous dire un truc mais je m'en souviens plus comme d'habitude. Donc je vais réfléchir. Ouais, je ne sais plus. Donc c'est pas grave, donc je vais vous les remontrer. Donc voilà, elle parle tout le temps. Enfin, au début ici, elle était super triste qu'Azur soit partie. Enfin, elle chantait plus, elle bougeait plus. Là ça va un peu mieux mais c'est toujours pas comme avant, donc j'espère qu'avec l'arrivée de deux mâles qui seront un petit groupe de 4, j'espère qu'elle ira du coup mieux. Bon là ça va mais elle déprime pas, mais bon c'est pas comme avant. Un cocotte. Bah non c'est pas comme avant. Bah non. Donc là voilà. Et ici, la petite Ciel. Coucou cocotte. Coucou. C'est quoi le truc que je mets devant toi? Bah tu sais pas. Bah non. Donc voilà, c'est Ciel. Donc j'adore la couleur bleue qu'elle a, mais surtout entre les ailes. Donc je sais pas si vous allez voir. Non, parce qu'elle a fermé ses ailes. C'est un bleu beaucoup plus joli que le devant. Donc le devant c'est clair. Mais derrière c'est à moitié turquoise, c'est trop joli. Bah oui, t'es jolie cocotte. Et toi aussi ma cocotte. Donc voilà. Donc j'espère pouvoir rapidement vous présenter de nouvelles perruches. Et donc voilà, donc bon tant pis, je me souviens plus de ce que je voulais vous dire, c'est pas grave. Ça devait pas être très important. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous! Voilà. Oups. Voilà ce qu'elle fait en fait. Attendez. Elle fait de la roue en fait avec le bracelet.